Salut à tous, donc pour ces deux heures, aujourd'hui je vous fais découvrir un artiste, ou redécouvrir d'ailleurs, parce qu'il n'est pas si inconnu que ça. Il s'appelle Paul Sanders et il est là, il a un style très latino, hein, très jazzy aussi, moi j'adore, j'approuve totalement et ben, vous allez apprendre à le connaître un petit peu mieux et surtout apprendre à le connaître ou à redécouvrir ses chansons. Donc je vous le présente, Paul Sanders est ici. Comment vas-tu, Paul? Très bien, Claire. Okay, voilà. Pas de soucis. Alors, j'ai découvert certains titres que je ne connaissais pas dans les Paul. Il y en a 4 vraiment, dont je voulais parler, qui concernent donc l'album que tu as maintenant, qui s'appelle donc Minuit Rouge. Je vous le montre, il est là. Ouh, il est ici. Dans cet album-là, il y a donc 4 titres qui sont vraiment d'univers différents, qui travaillent vraiment beaucoup sur beaucoup de styles, voire quasiment tous. Il n'y a que l'opéra que j'ai pas trouvé potentiellement, donc voilà. Si c'est peut-être un jour. Et peut-être un jour qu'on va parler. Déjà, tu as Fire. Donc le titre Fire, explique-moi un petit peu l'histoire, comment ça s'est passé. Dedans on y trouve des percus latinos, il y a un côté très groovy, qu'on retrouve le côté groovy de toute façon quasiment de partout. Mais il y a le côté aussi funk, rock, jazzy, il y a un solo de guitare. Donc moi qui suis une métalleuse et une super guitare solo, bon, on n'en est pas au métal mais c'est quand même un guitare solo électrique, ouais, donc ça fait. Explique-moi un peu l'histoire de Fire déjà pour commencer. Alors Fire, je t'avais composé à 10h45 du matin, je me rappelle toujours, c'était en 2015. Et donc voilà, j'ai pris un dictaphone, j'ai murmuré le son, j'ai trouvé des textes. Et au départ, Fire, c'était une chanson en français. Et au fil du temps, je vais peut-être la transformer en anglais parce que j'aime bien chanter en anglais. Là, chanter en français, du bien. Je mélange les deux styles, tu fais du franglish, ce que j'appelle le franglish. Absolument. D'ailleurs, je viens de l'album Mélo parce qu'il y a un mélange de chansons en français et de chansons en anglais. Mais par contre, l'album a failli s'appeler Fire. Donc c'est vrai, il y a un mélange de jazz, un peu pop, un peu groovy, avec des guitares un peu presque à la George Harrison, guitare solo. Que j'adore, hein, les Beatles, ça fait partie également de mon monument. C'est un patrimoine de toute façon musicale. Donc voilà, Fire, ça c'est une chanson quand même assez festive, et puis c'est un refrain qu'on retient bien, pardon. Voilà, pour parler de cette chanson Fire. Tu as aussi donc pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude, donc jazz pop, je trouve qu'il y a un côté très années 90 guitare, c'est fou, hein, moi je trouve que ça reste intemporel quand même. Côté R&B aussi au niveau du son derrière. Ouais, tout à fait. Et pop R&B plutôt, ouais, c'est ça. Ouais. Oui, pas d'inquiétude, bon, c'est une chanson autobiographique. Ah, alors ça c'est intéressant, moi j'aime bien tout ça. Voilà, les chansons, c'est des personnes, la vie de tous les jours qui m'inspirent, mais également des chansons autobiographiques. D'ailleurs, je crois qu'il y en a 2 ou 3 dans l'album, dont pas d'inquiétude qui en fait partie. De cette chanson, parce que les paroles sont très sympas. Hein, donc oui, c'est un peu no stress, donc hurry, be happy. Zen, carpe diem. C'est ça. Exactement. Non, pas d'inquiétude, elle a un sens, je trouve. Bah, voilà quoi, là, c'est fun. Free, alors là on retrouve pas mal de dance. Via le synthé justement, parce qu'il y a beaucoup de synthé. Et puis alors une voix de femme derrière, moi je veux savoir qui c'est qui fait la voix. Non, mais tu ne sauras pas. Mais non, j'aime tout savoir. Non. Donc non, avec une voix derrière et tout, donc Free c'est pareil, elle est venue comment celle-là, cette chanson? Free, c'est vrai qu'elle a un sens, elle est un peu autobiographique, elle est autobiographique, mais elle concerne aussi tout le monde, toute personne de la vie de tous les jours, parce que free veut dire libre, et on a besoin, c'est vrai que surtout à Paris, la région parisienne, on est toujours en train de courir, à droite à gauche, métro boulot dodo, et free, il faut se calmer, il faut prendre un petit peu de recul, il faut prendre le temps de faire des choses, et voilà, donc je voulais en revenir par rapport à cette chanson, tout le monde a besoin un jour d'un peu de liberté. On marche, on court, on est toujours en activité. L'esprit libre. L'esprit libre. À contre-courant, alors c'est une chanson que moi j'ai vraiment eu un coup de cœur pour celle-là. Elle surfe sur ce que j'aime particulièrement, c'est qu'il y a une double voix dedans constante. C'est constamment, il y a un effet d'écho que j'adore, sans parler des chœurs derrière.
Mais juste, ça c'est vraiment pour moi, c'est mon kiff à moi, on va dire. Comment ça t'est venu de faire cette chanson-là? Autobiographique. C'est une chanson autobiographique. D'accord. Et tout l'album est autobiographique en fait, quasiment. Non, pas quasiment. tout, Quasiment. Ouais, Quasiment. 50, Bah là, quand même, vous avez quand même 3 titres autobiographiques. 55. 40 de toute façon. Alors, moi je vais finir par celle-là. Donc, What Do You Think? Qui je trouve se démarque vraiment de toutes. Je trouve que c'est de l'apogée, elle cartonne vraiment à gogo. Pourquoi? Bon, on en parlait tout à l'heure. Hein. Je pense que c'est le côté disco, justement, un peu années 70, paillettes, voilà, disco funk qui est là. Celle-là, comment elle est venue? Parce que ça, c'est vraiment. Ah là là. Justement, en l'écoutant, je trouve qu'il y a du Kool and the Gang derrière. Voilà, totalement. Hop, regardez. Regardez-moi ça si c'est pas la classe. Lors d'une émission de télé, c'est vrai que là, on revient un petit peu aux années fin 70-80. Oui, c'est un petit clin d'œil à Kool and the Gang. J'ai eu l'occasion de les voir en concert à Casino de Paris. J'ai parlé avec les différents chanteurs parce que James Taylor n'est plus. J'ai même repris quelques chansons de Kool and the Gang. C'est, oui, Kool and the Gang, Chic, que j'adore aussi également, Imagination aussi, ce côté disco. Imagination ou encore Earth and Fire. Absolument, et également Change, tout ça. Un petit clin d'œil à la musique disco funk, voilà, c'est vrai que ça groove. What do you think? Voilà, on est dans le bar, on a envie de boxer, c'est... Faut que ça groove. Combien de temps tu as mis pour faire l'enregistrement à chaque fois de chaque piste sur ces albums? Ça demande un travail. Autant j'aime les Beatles et autant je ne suis pas comme Lennon McCartney à composer des chansons en toutes les secondes, façon de parler bien sûr. Non, moi je mets du temps, je mets entre 3 et 5 ans pour préparer un album parce que j'essaie d'approprier les différentes chansons et qu'elles soient plus ou moins cohérentes par rapport à cet album, donc je mets plus de temps. Et là, si tout va bien, d'ailleurs, il y a beaucoup d'artistes qui mettent de plus en plus de temps à faire leurs albums parce que c'est quelque chose qui est vraiment abouti. Enfin voilà, vraiment d'aller jusqu'au fond de la création et de l'artistique, c'est pas si facile que ça. Hein. Encore une fois, il faut. Voilà, c'est ça. Il faut avoir de l'inspiration. L'inspiration, j'allais y venir. Voilà, ça ne vient pas comme ça. Parle-nous des dates que tu vas faire prochainement. Donc alors, tu as le 14 avril, samedi 14 avril. Le 14 avril, oui. Ça va être une élection de Nice, Sénart, Val-de-Seine et Valdière. C'est à Vigneux, à l'espace culturel Georges Brassens. Ça va être générique. À 20h, il y a 2 artistes. Il y aura moi et puis l'artiste Alibi Motada qui je pense, qui a collaboré avec Max Boublil, notre aussi Diane. Donc voilà, ça va être une soirée super sympa. Donc le 14 avril, le 19 mai, tu seras aussi à l'élection des Miss à Mangereux. Oui, Mangereux, c'est ça. Mangereux. Dans le 91. Dans le 91. Donc ça aussi, le 6 octobre festival. Et alors là, j'adore le nom. Les voyelles, le festival des voyelles. C'est super. Des voix VOX, et c'est ça la particularité, vous irez voir. C'est à Voisin. À Cassis-Voisin, pardon. Dans le 77, j'ai bien appris ma leçon. Dans le 77. Le 6 octobre, samedi, ça va être vraiment sympa, ça va être énorme. Ça va être énorme. Festival avec différents artistes à ne pas rater. Et alors moi, là, allez, on est dans la confidence, on est entre nous là. Hein. Pourquoi Paul Sanders? Parce que ça n'est pas ton vrai nom. C'est une longue histoire. C'est Paul Santo ton nom. Oui, Jean-Paul. Jean-Paul Santo. Comme un exemple, Paul McCartney, c'est James Paul McCartney en fin de compte. Alors, c'est toute une histoire, Paul Sanders. J'ai fait mon service militaire à l'âge de 18 ans jusqu'à 20 ans. Je suis parti de 2 ans dans mon service militaire dans les dom-toms. Parce que j'ai pas mal de mélanges. Je suis du Var, de Saint-Raphaël, mais j'ai pas mal de mélanges. Les Antilles, l'Asie, le Cambodge, l'Afrique et le Portugal. On fait le tour du monde. Oui, avec moi on fait le tour du monde. Quand je parle de mes origines, j'en parle la veille pour avoir un peu plus de temps. Moi j'ai fait mon service militaire donc, à la Martinique, spécialité de musique, mais là c'était Florence, c'était la guitare. Et l'après-midi j'avais du temps libre. J'avais apporté ma guitare avec moi de la métropole et je prenais le bateau direction des Trois Îlets où il y a beaucoup de restaurants, d'hôtels, de piano-bars. Et j'ai sympathisé avec un Antillais qui avait les mêmes goûts musicaux, le même univers. Voilà. Il me dit, écoute,
viens faire un bœuf, viens chanter une chanson ou deux. Et à l'époque, je comprenais du rhythm and blues, du rock et tout ça, parce qu'à l'époque, moi j'étais plus rocker. D'accord. Et là, j'ai changé de registre, mais j'aime bien le rock aussi. Donc j'avais interprété une chanson de Richard, What I Say, ainsi que Twist and Shout et The Beatles. Et il y a une personne dans la salle qui n'arrêtait pas de me regarder, et puis il m'a appelé, il m'a dit, mais écoutez, c'est pas mal ce que vous faites là, aussi bien. On est en train de chercher justement des nouveaux talents. Donc il s'est présenté, et cette personne travaillait chez FR3. À l'époque c'était FR3 de Martinique. Oui. Donc il recherchait des nouveaux talents pour l'été, pour l'émission présentée par Ulysse et Véronique, France Bleu, sur FR3. Et il commence à me questionner, à me dire, mais écoutez, vous vous appelez, qu'est-ce que vous faites dans la vie et tout ça. Et par rapport à mon nom, il a enlevé le genre, il a gardé le poil, et le chanton est devenu Sanders. Pourquoi? Parce que je chantais en anglais, tout ça. C'est vrai que ça m'a fait tout drôle. Mais après, au fil du temps, je me suis habitué à ce nom-là. Et depuis 1982, parce que c'était en avril 82, cette rencontre, j'ai gardé ce nom-là. À chaque concert, à chaque... Si ça devait se faire comme ça coulait de chance en fait. Voilà. Il y en a pas mal qui... Ça te fait. C'est tout. Est-ce que tu as un mot particulier à dire par rapport à ça, ou sur la vie artistique en général, sur les artistes en général, sur toi, ce que tu ressens en tant qu'artiste? Donc, moi, pour ma part, moi je suis un passionné, je pense que vous l'avez deviné, les personnes qui me suivent sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Twitter, on va y revenir, oui. Je suis un passionné, j'adore l'esprit de partage, de communication, et ça vous le savez, vous voyez sur scène, pour certains, les personnes qui ont pu le constater et le voir sur scène. Si vous avez un rêve, une passion, faites-le jusqu'au bout. Tôt ou tard, ça peut apporter ses fruits. Allez jusqu'au bout de vos rêves. Voilà, exactement. Restez simple, restez humble. Exactement, que je rencontrais d'ailleurs. Super. Bon bref, une petite parenthèse. Voilà, faites ce que vous avez à faire, restez humble, modeste, et il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez. Je fais un petit coucou à toutes les personnes qui me suivent, aussi bien en France qu'à l'étranger. Les personnes qui me suivent, je vous remercie de tout cœur. Et c'est grâce à vous d'ailleurs que ça me permet d'avancer, d'aller encore plus loin, d'aller encore plus haut. On s'en rend pas compte pour la plupart, mais pour un artiste, ça donne beaucoup de force, énormément de force. C'est grâce à vous, ça vous me donnez. Excusez-moi, mais voilà, je suis très émotif et très sensible à tout ça. J'essaie de faire en sorte. Je réponds, je suis là de toute façon. Hein. Je suis présent, je réponds à vos commentaires, à vos likes, à vos messages. Et je suis vraiment touché de tout ce que vous faites. Continuez comme ça et puis. Voilà, je serai toujours fidèle. Voilà. Il sera là. Je suis ému. Tant que vous êtes là, il sera là. Mais c'est ça qui est bien, c'est ça, c'est l'émotion. Il faut tout en émotion de toute manière. Il ne faut pas avoir honte de ses émotions, et bien au contraire. C'est très important. Ouais. On te retrouve donc sur Facebook, sur YouTube, Twitter. Et puis l'album est disponible sur toutes les plateformes que vous connaissez, de téléchargement, légal, voilà. Et il y a des personnes qui sont quand même assez conservateurs, qui aiment bien ce côté physique. Donc ça n'empêche que voilà, il y a aussi le CD en version physique. Et ça, voilà. Quand on peut toucher, c'est encore autre chose quand même. Il y en a qui aiment bien toucher. C'est vraiment encore autre chose. Là, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une commande spéciale, mais bon. Là, je garde pour moi une version vinyle, 33 tours de cette année. J'allais y venir justement, est-ce qu'il y aura une version vinyle? Non. Juste pour le perso. Ouais, juste pour le perso. Je vais essayer de négocier, moi, pour moi, je sens. J'adore les vinyles. Je vais essayer de négocier. C'est pas un scoop, mais là, je vais préparer tout doucement, parce que j'ai d'autres chansons, bien sûr, en réserve. Je vais préparer tout doucement un single, et je pense que si tout va bien, l'année 2019 sera aussi assez, de mon côté, assez créative. Et voilà, je mais ferai l'année 2018. Oui, mais là, je parle de 2019 pour faire mon album. D'accord. Un prochain. Oui, donc encore l'année, enfin du coup l'année prochaine, pas en cours d'année 2018. Pas en cours d'année. D'accord. On parlera encore de Mélie Vélo. Il y aura peut-être une chanson en exclu, peut-être. Je prévois aussi un duo. Je ne dirai pas à la personne qui m'accompagnera pour ce duo. Donc voilà. Mystère et boule de gomme. Mystère et boule de gomme. Ben, on vous tient au courant, bien évidemment. Moi, je vous dis à très bientôt. Merci, Paul, pour ta disponibilité. Voilà.
wasting time.